Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. sous la direction musicale de Robert G. Encore une agréable opportunité de vous retrouver sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Oh, si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, car ça nous fait du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et bien sûr en vous abonnant. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant avec vos amis, vos collègues et avec tous vos contacts. Partagez autant que possible. L'étude de cette semaine, du 22 août au 2 septembre 2022, a pour thème Douceur dans le creuset. et les lectures de cette semaine vont concerner les chapitres suivants. Ézéchiel chapitre 24, les versets 15 à 27. Exode chapitre 32, versets 1 à 14. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 25. Le psaume 62, versets 1 à 8. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Nous le disons à nouveau, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Toujours sur le grand thème, avec Jésus dans le creuset, 4 séries de réflexions ont été présentées sous les titres suivants. 1. Le creuset du bon berger. Des creusets qui viennent. 3. La cage à oiseaux. 4. Voir le visage de l'orfèvre. Ces séries, rappelez-vous, nous ont aidés à comprendre les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de nos parcours de vie. Et on a remarqué que c'était des creusets. Puis, avec chaleur extrême. 6. Lutter avec toute l'énergie. 7. Une espérance indestructible. 8. Voir l'invisible. 9. Une vie de louange. Nous sommes passés à ces séries qui abordent les outils, les moyens de sortir des creusets. Cette semaine, nous considérerons la série 10, Douceur dans le creuset. Nous vous invitons à écouter ces séries, les séries de 1 à 9, si vous ne l'avez pas encore fait, ou encore à les réécouter pour approfondir ces différents thèmes. Vous les trouverez aussi en playlist. Le mot doux n'est pas fréquemment utilisé pour décrire les gens, sauf peut-être quand nous lisons sur Moïse ou quand nous étudions les béatitudes de Jésus. Quand il dit « Heureux ceux qui sont doux ». Il est facile de comprendre pourquoi. Le mot doux est défini comme le fait d'endurer des blessures avec patience et sans ressentiment. Oui, d'endurer des blessures avec patience et sans ressentiment. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il est rarement utilisé. Ce n'est guère un trait bien voulu dans la culture d'aujourd'hui. Parfois, la Bible traduit ce mot par « humble ». Encore une fois, l'humilité n'est pas non plus un trait de caractère souhaitable dans la plupart des cultures. Mais la douceur, le fait d'endurer des blessures avec patience et sans ressentiment, est l'une des caractéristiques les plus puissantes de Jésus et de ses disciples. Et pourtant, ce n'est pas une fin en soi. La douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. En effet, le creuset est un endroit idéal pour apprendre la douceur du cœur. Car à travers nos propres douceurs et nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. La leçon de cette semaine mettra en évidence 2 thèmes principaux. Premier thème, la douceur est essentielle au christianisme. Cependant, une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies est tout aussi essentielle.
La douceur biblique ne découle pas d'un calcul politique, c'est plutôt une vision authentique du monde à travers le prisme de l'attribut le plus fondamental de Dieu, l'amour. Deuxième thème, les chrétiens ne sont pas doux par eux-mêmes. Au contraire, leur source de douceur vient de leur Dieu 3 en 1, aimant et gracieux, le Père, le Fils et Sauveur, bien sûr, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 28 août, pain brisé et vin servi. Lundi 29 août, intercédant pour la grâce. Mardi 30 août, aimer ceux qui nous font du mal. Mercredi 31 août, une bouche fermée. Jeudi 1er septembre, notre rocher, notre refuge. Et vendredi 2 septembre, nous ferons un résumé et des réflexions avancées de la semaine écoulée sur la série numéro 10, Douceur dans le creuset. Toute cette semaine, nous considérerons des vérités encore essentielles qui nous permettront de rester forts lorsque nous nous trouvons dans un creuset et que nous sommes tentés de douter de tout. Pour terminer, les questions qui seront derrière toutes les séquences de cette semaine sont les suivantes. La première, quelle est la relation entre la souffrance et la douceur? Deuxièmement, comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Puis, comment la douceur peut-elle vraiment être une force et non une faiblesse pour le chrétien? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu nous donnes une nouvelle semaine afin de considérer comment, à travers le creuset, nous pouvons apprendre avec toi et comprendre la douceur. Tu nous invites à travers le creuset à mieux connaître Jésus, à faire des expériences nouvelles et à le laisser transformer nos cœurs. Nous prions pour que tu nous guides tout au long de cette semaine par ces différentes leçons que tu nous donneras et que tu nous apprendras afin de les pratiquer dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.